Brentford. L'abeille sur le logo du club n'est pas à l'origine du nom de l'équipe. C'est Joseph Gettins et ses camarades d'école dans les années 1890 qui ont influencé ce surnom. Leur cri de guerre, au Borough Road College, était « Buck up Bs », traductible en « bougez-vous ». Cependant, les journaux locaux ont mal interprété ces encouragements et ont écrit « Buck up Bees », donnant ainsi naissance au surnom du club. Burnley, The Clarets. Burnley n'a pas cherché très loin dans son surnom. Il s'agit d'un hommage à la meilleure équipe d'Angleterre à la fin du 19e siècle, qui jouait elle aussi en Bordeaux. Cette équipe était Aston Villa. Clarets fait donc référence à la couleur du maillot. À la base, le club était censé être une équipe de rugby. Son stade Turf Moor a été le premier à être visité par un monarque, le prince Albert en 1886, lors de la rencontre Burnley-Bolton. Le prince n'est pas resté en seconde mi-temps. Personne ne sait pourquoi. L'humour anglais nous dit que c'est parce que les tartes n'étaient pas assez bonnes. Comme le disent les travailleurs de cette région, aussi occupés qu'une abeille. Sheffield United, The Blades. Les joueurs de Sheffield qui ont pour rivaux l'autre club de la ville, les Wednesday de Sheffield, vous savez que depuis 1907, Wednesday se surnomme aujourd'hui The Halls, si vous avez regardé ma première vidéo. Mais avant cela, le surnom de Wednesday était bien The Blades, récupéré par Sheffield United, qui jusque-là s'appelait The Coulters. Les lames apparentes sur le logo de Sheffield United rappellent la renommée de la ville dans l'industrie de l'acier et de la coutellerie. Petite anecdote pour démarrer cette vidéo, Sheffield a failli recruter Maradona en 1977, alors âgé de 17 ans. Finalement, le club a opté pour Alex Sabella, vainqueur de la Coupe du Monde 1986 et sélectionneur de l'Argentine de 2011 à 2014. Luton Town, The Hatter. Luton est une ville qui a connu l'apogée de la production de chapeaux de paille puis de chapeaux de feutre entre 1880 et 1930. À cette dernière date, la région de Luton produisait jusqu'à 70 millions de chapeaux en une seule année. C'est en Italie que le savoir-faire du chapeau dit fait main existe encore. La marque Borsalino propose des chapeaux de feutre pouvant atteindre la somme de 600 €. Pour la ville de Luton, aujourd'hui 98% du métier a disparu. Le club, en hommage à l'histoire de sa ville, aborde toujours le chapeau de paille sur son logo. Nottingham Forest. Une rivalité peu connue est à l'origine du surnom du club. Son rival historique, Notts County, n'est pas la première équipe de football au monde, mais bien le plus vieux club professionnel de l'histoire, avant leur descente en 5e division en 2019. En 1866, et probablement lors du premier derby de l'histoire du football, les tensions étaient palpables. Les deux équipes avaient choisi des surnoms provocateurs. Notts County s'était attribué le nom des Lambs, en référence à un gang de voyous de Nottingham, tandis que Nottingham Forest avait choisi les connotations révolutionnaires de Giuseppe Garibaldi, qui était souvent vêtu d'une chemise rouge lors de ses campagnes militaires. L'autre surnom du club, Forest, provient de l'endroit où le club a été créé, la forêt de Sherwood, célèbre pour être le territoire de Robin des Bois. Les Toffees, surnom d'Everton, font référence à une confiserie située près du club. Probablement, Mother Noblet's Toffees Shop. Cette boutique vendait les Everton Mint, des bonbons enveloppés dans un papier rayé noir et blanc, rappelant les anciens maillots du club. Une autre version mentionne Everton Toffees House, proche de l'hôtel Queen's Head, siège officieux du club à ses débuts. Peu importe l'origine, cette tradition a engendré de la Toffees Lady, qui distribue des bonbons aux spectateurs avant les matchs. Une légende raconte que Ma Bushell vendait des caramels près des anciens terrains où jouait Everton. Lorsque le club a déménagé à Goodison Park, elle obtint la permission de vendre ses Toffees à l'intérieur du stade. Crystal Palace. Le nom et le blason du club remontent à la première exposition universelle de 1851, où le Crystal Palace a été construit à Hyde Park, à Londres. En 1905, le Crystal Palace Football Club est fondé sur le terrain derrière le Crystal Palace, devenant plus tard le promontoire de l'aigle sur le blason du club. Le surnom Eagles est apparu en 1973, choisi pour sa classe par le manager de l'époque, Malcolm Allison, bien que les Eagles soient également connus sous le nom de Glazers, en référence au palais de cristal où ils ne jouent plus depuis longtemps. Fulham. Après avoir déménagé 11 fois depuis leur création en 1879, les Cottagers s'installent finalement à Craven Cottage en 1890 et ne quittent plus le stade depuis. C'est du nom de ce stade que leur surnom de Cottagers prend vie. Un stade qui a gardé son charme d'antan, bien qu'il dû être rénové par Archibald Leitch entre 1905 et 1907.
l'architecte écossais qui avait créé le stade des Glasgow Rangers. Le terme cottage provient du célèbre architecte en question qui aurait oublié d'inclure des vestiaires dans la tribune de Stevenage Road. En guise de solution de fortune, il aurait ajouté un pavillon dans un coin du terrain pour y loger des vestiaires et le bureau du manager. Ça montre bien que même les plus grands peuvent parfois oublier les détails les plus élémentaires. Mais heureusement, l'histoire nous offre parfois des solutions improvisées plutôt charmantes. Bournemouth, The Cherries. En 1910, la famille Cooper Dean a donné au club un bail à long terme pour des terrains près de Kings Parks. Ils ont construit le nouveau stade du club appelé Dean Court sur ces mêmes terrains, qui est aujourd'hui utilisé par Bournemouth. On dit que ces terrains étaient près d'un verger de cerisiers, ce qui pourrait expliquer le surnom les cerises. Wolverhampton, appelé les loups à cause de son nom de ville, qui commence par le même terme, son surnom n'a rien à voir avec les loups. La ville a été fondée par une anglo-saxonne nommée Wulfrune en 985 et son nom signifie la ferme haute. Une autre théorie dit que la ville pourrait venir du roi de Mercie. Le blason du club de football de Wolverhampton a commencé à afficher des loups dans les années 1970. Brighton, autrefois appelé les crevettes ou les agneaux, Brighton s'est longtemps cherché un surnom. C'est en 1976 que les Seagulls s'est adopté. Alan Mullery, nommé entraîneur de Brighton, rencontre une vieille connaissance, Terry Venable, alors entraîneur de Crystal Palace. Et comment dire ça avec tact? Ils se détestaient. Une rivalité datant de leur passage en tant que joueur à Tottenham. C'est donc en 3e division au poste de manager et après s'être affronté 5 fois que la rivalité entre les deux clubs naît. Les supporters de Crystal Palace scandent leur surnom, ce qui agace les supporters de Brighton, qui, énervés, leur répondent par des cris de mouette. Chelsea, les retraités. Et non, ce n'est pas la pique de José Mourinho à Samuel Eto'o qui est à l'origine de ce surnom. Les pensionnaires, qui était vraiment le surnom du club, fut changé par Ted Drake, car il estimait que ce surnom lui faisait penser à une maison de retraite. Celui de Blues lui semblait plus en adéquation avec l'histoire, le bleu omniprésent au XIXe siècle, dans les écuries de chevaux, les hôpitaux, ou encore les sportifs du collège élitiste d'Eton. Newcastle. Comme beaucoup de clubs, Newcastle a d'abord joué en rouge et noir à la suite de la fusion entre West End et East End. À l'époque, dans les années 1890, le maillot de foot coûte très cher à fabriquer pour les clubs, et beaucoup n'ont pas de jeux de maillots de coloris différentes. C'est à la suite de plusieurs matchs contre des équipes en rouge que Newcastle trouve Don Cezou, un kit rayé noir et blanc, qui fut par la suite les couleurs officielles du club. Les bandes rayées noires et blanches font penser aux couleurs d'une pie, oiseau qui apparut de 1976 à 1983 sur le blason du club. C'est à cet oiseau que les Magpies doivent leur surnom. L'autre surnom de Newcastle est Toon. Les habitants de Newcastle appellent leur ville Toon parce que c'est comme ça qu'ils prononcent town en anglais, un argot comparable avec Paname pour Paris. Newcastle a un troisième surnom, Geordies, en référence au groupe de rock britannique venant de Newcastle. West Ham, les Hammers. Rien à voir avec le Crazy Gang de Vinnie Jones. Les marteaux de West Ham n'ont de fou que leur superbe hymne I'm Forever Blowing Bubbles. Leur nom est directement lié au métier des ouvriers qui fondèrent le club, qui avait pour spécialisation la construction de bateaux navals en fer et l'acier. Manchester United, les Red Devils. La France et Manchester United ont une histoire liée. C'est bien l'équipe de rugby à 13 qui est à l'origine du surnom iconique du club. Après un match disputé en France, la presse, impressionnée par les joueurs de rouge vêtus, les surnomma les Diables Rouges. Ce n'est que 20 ans plus tard que les Busby Babes ont adopté le surnom de Red Devils, pour oublier le tragique accident d'avion en 1958, qui coûta la vie à 20 personnes, dont 8 joueurs et 3 intendants du club. Le diable apparut sur le logo du club en 1972. Aston Villa, l'équipe de football de Birmingham, qui a été l'une des équipes fondatrices de la Premier League, est elle surnommée les Villains,
Ce surnom trouve son origine dans la chapelle de Wesleyan de Villacrosse, une ancienne église paroissiale. Cette église possédait une équipe de cricket qui a transmis son nom à l'équipe de football, Villains, un diminutif de vilain, un terme en anglais qui signifie méchant ou bandit. Cependant, dans le contexte du surnom de l'équipe de football de Birmingham, ce terme est utilisé de manière positive et représente simplement les supporters et les joueurs du club, sans connotation négative. Tottenham. Sir Henry Percy, surnommé Hotspur, chien fou, était un chevalier de renom reconnu pour son caractère impulsif et son courage au combat. Ses exploits pendant les guerres anglo-écossaises du XVIIe siècle ont été immortalisés par William Shakespeare dans sa pièce Henri VI. Sa réputation de bravoure en fit le choix parfait des membres fondateurs de Tottenham, désireux d'associer ce nouveau club à la noblesse londonienne et à l'esprit intrépide. Le terme Spurs fait référence aux éperons que Sir Henry Percy portait pour inciter sa monture à courir plus vite. Passionné par les combats de coqs, le club arbore un coq de combat avec ses ergots sur son blason, en hommage à cette tradition historique. Manchester City. Dans les zones industrielles de cette ville en pleine croissance, il y avait un manque de divertissement et de lieux de rassemblement pour les jeunes résidents. Pour lutter contre la délinquance ainsi que la consommation excessive d'alcool, la femme du vicaire de l'église Saint-Marc, Anna Connell, a fondé une association en proposant des activités sportives. La section foot a été créée en 1880, avec un maillot noir orné d'une croix maltaise. Cette croix avait davantage un effet de mode plutôt qu'un symbole particulier. En 1894, les difficultés financières d'Hardwick, club de football de la ville, ont conduit à une réorganisation du club, qui est devenu Manchester City. À ce moment-là, le maillot est devenu définitivement bleu ciel, bien que la nuance puisse varier. Après la Seconde Guerre mondiale, les couleurs de City étaient décrites comme bleu clair, puis au début des années 50 comme bleu ciel. Tout le nom Sky Blues. Et oui, je vous l'accorde, en Angleterre, il y a rarement de ciel bleu. Arsenal, fondé en 1886 par un groupe d'ouvriers travaillant dans le secteur des munitions à la Royal Arsenal Factory de Woolwich, le club d'Arsenal a reçu le surnom de The Gunner, en raison de l'activité de l'usine qui fabriquait des armes et des explosifs. Le logo d'Arsenal comprend un canon en référence à l'histoire du club et au travail effectué à l'usine. Au fil des ans, le nom du club a changé plusieurs fois, passant de Royal Arsenal à Woolwich Arsenal, puis à The Arsenal et enfin simplement Arsenal. C'est en 1913 que Arsenal déménage à Highbury, où il restera jusqu'en 2006. Liverpool. Les retards de loyer peuvent coûter cher, voire même très cher. Et dans cette affaire, c'est l'histoire qui a fait basculer un club. John Holding, propriétaire de Anfield, stade dans lequel évoluait Everton. Oui, Everton avait pour propriété Anfield. John décide d'augmenter la location du stade pour la saison suivante de 150%. Évidemment, le Everton FC furieux plie bagage du côté de Goodison Park. À la suite de cette scission, naît Liverpool. La saison suivante, Liverpool jouait en bleu à Anfield et Everton en rouge à Goodison Park. Oui, ça fait un peu quatrième dimension. Mais dès l'année suivante, les deux équipes ont repris leurs couleurs respectives. En 1964, pour une rencontre de Coupe d'Europe contre Anderlecht, Bill Shankly, alors entraîneur du club, eut l'idée de jouer avec un maillot rouge sang. L'idée de Bill était de montrer que ses joueurs étaient des guerriers et inspirer de la peur à leurs adversaires. Plutôt efficace puisqu'ils l'emportent 3-0. Quelques années plus tard, Liverpool joue en rouge de la tête aux pieds.